Bienvenue à notre analyse contradictoire. Alors ce soir, on se penche sur un match de Ligue des Champions qui, sur le papier, semble quand même jouer d'avance. Le Slavia Prague qui reçoit le FC Barcelone. On a d'un côté un géant d'Europe et de l'autre, une équipe modeste, déjà hors course. La question pour moi, c'est pas tant de savoir qui va gagner, mais plutôt, est-ce que c'est une simple formalité ou est-ce qu'on a là un vrai piège pour ce Barça, un Barça dont on connaît les faiblesses ? Le dissident. Et c'est là où pour moi nos avis divergent complètement. Je pense que ce n'est pas juste un piège potentiel. C'est un cas d'école. Le contexte, le style de jeu, l'aspect psychologique. Honnêtement, tout est réuni pour une grosse surprise. Ah, tu vois, alors que de mon côté, je suis convaincu que la supériorité technique, l'expérience du Barça, ce sont des facteurs tellement écrasants que si le match est pris au sérieux, il n'y aura tout simplement pas de débat sur le terrain. L'issue est prévisible. Le dissident, le cadre est posé, allons-y. Ok, partons de la base. L'écart de niveau entre les deux effectifs, soyons clairs, il est abyssal. Ce n'est même pas discutable. On parle du FC Barcelone, un club qui peut aligner des joueurs comme Pedri, De Jong, Yamal, Rashford. C'est un effectif XXL. En face, le Slavia Prague, c'est un club sans la moindre référence récente à ce niveau de la compétition. La supériorité du Barça, elle n'est pas juste une question de nom sur le papier, elle est structurelle. Leur philosophie de jeu, basée sur une possession quasi totale, un pressing pour étouffer l'adversaire, elle est précisément conçue pour ne laisser aucune chance à ce type d'équipe. Si Barcelone joue à, disons, 90% de ses capacités, le match est plié en une mi-temps. Le dissident. Oui, alors je ne conteste absolument pas l'écart de talent pur, ce serait absurde, mais je pense que tu poses mal le problème. La question c'est pas est-ce que le Barça peut gagner ? La réponse est évidente. La vraie question c'est est-ce que ce Barça-là sait gérer ce type de match sans se compliquer la vie tout seul ? Et l'histoire récente nous montre que la réponse est non. Ou en tout cas pas toujours. Tu parles d'un effectif XXL, mais tu oublies un peu vite que c'est l'un des favoris européens les plus fragiles défensivement. Fragile ? Fragile, c'est un grand mot. Il y a eu des erreurs, je le concède, mais de là à parler de fragilité structurelle... Mais bien sûr que si. Ce pressing très haut que tu présentes comme une force, c'est aussi leur plus grande faiblesse. Ça laisse des boulevards dans le dos de la défense. On l'a vu maintes fois contre le Bayern la saison dernière, ou même en Liga contre Gérone. Un ballon perdu à 40 mètres du but, et en 2 passes, l'adversaire est face au gardien. Et c'est ce schéma-là que le Slavia va chercher. La charnière centrale manque parfois d'autorité, et la moindre perte de concentration, le moindre relâchement, ça se pécache. Le Slavia à domicile, c'est une équipe bâtie sur l'intensité physique, sur le jeu direct. Ils ne vont pas essayer de jouer au foot avec le Barça, ce serait du suicide. Non, leur plan, ça va être de couper le rythme, de mettre des coups et d'exploiter la moindre transition. Et chaque coup de pied arrêté sera une finale pour eux. Contre une défense barcelonaise qui a déjà montré sa naïveté dans ce domaine, c'est une menace, une vraie menace. Mais cette opposition de style que tu décris comme un danger, pour moi, c'est justement la garantie d'une domination du Barça. Comment tu neutralises une équipe qui ne vit que par l'intensité et les contres ? En lui confisquant le ballon, c'est l'arme absolue. En le faisant tourner, le Barça ne va pas seulement se créer des occasions, il va surtout empêcher le Slavia d'exister. Il va les faire courir, les épuiser, physiquement et mentalement. L'intensité, ça dure 20 minutes, une demi-heure peut-être, mais quand tu cours après une ombre pendant 1 heure, tes poumons et ton moral lâchent. C'est ça le style du Barça, un anesthésion lent. Et je suis persuadé qu'un but rapide, ça forcera le Slavia à sortir de son plan, à s'ouvrir, et là, c'est terminé. Le dissident. Un anesthésiant, moi j'appelle ça jouer avec le feu. Tu décris un scénario parfait, mais tu ignores une réalité du football. Pour créer, le Barça doit prendre des risques. Les latéraux montent très haut et les milieux se projettent. Du coup, chaque attaque, si elle n'aboutit pas, est une invitation au contre. C'est ce que j'appelle leur exposition permanente. Le plan du Slavia, un bloc bas, dense et 1 ou 2 flèches devant pour la profondeur, il est chirurgicalement conçu pour exploiter ça. Ce n'est pas le chat et la souris, c'est un taureau qui joue avec un taureau. C'est magnifique 99 fois sur 100 et la 100e fois il se fait empaler. Le moindre ballon perdu par De Jong à 35 mètres de son but, ça peut devenir une occasion en 10 secondes. Le danger n'est pas intermittent, il est constant. Tu parles de l'attaque du Slavia comme s'il s'agissait de celle de Manchester City là ? Reconnaître une vulnérabilité au contre, ok, c'est une chose, mais il faut la mettre en face de la qualité de l'adversaire. Qui va exploiter ces contres ? Le Slavia Prague est statistiquement l'une des pires attaques de la compétition. Leur potentiel offensif est extrêmement limité. Est-ce qu'ils peuvent vraiment, sur la durée d'un match, inquiéter une défense d'internationaux ? J'en doute fort. Le dissident, mais tu fais l'erreur de ne regarder que la qualité individuelle.
Le foot, c'est aussi un plan de jeu. Le Slavia n'a pas besoin de 10 occasions, ils n'ont pas besoin de dominer. Leur force, c'est de maximiser des situations très précises, les transitions et les coups de pied arrêtés. Et ce sont, comme par hasard, les 2 points faibles récurrents de l'organisation défensive du Barça. Il suffit d'une seule erreur de concentration, d'un seul duel aérien perdu dans la surface, pour que tout le match change. Le Slavia n'a pas besoin d'être bon pendant 90 minutes, ils ont juste besoin d'être parfaits pendant 10 secondes, 1 ou 2 fois. C'est ça la définition même d'un match piège. D'accord, mais en parlant de piège, tu sembles sous-estimer complètement le facteur mental, la gestion de la pression. Ces joueurs du Barça, ce sont des machines à gagner, habitués à jouer sous une pression folle chaque semaine, le dissident. Au contraire, je pense que c'est mon meilleur argument. La pression n'est absolument pas la même des deux côtés. Pour Barcelone, une victoire, c'est normal, c'est banal. Un match nul est un échec. Une défaite, c'est une humiliation nationale. Ils ont tout à perdre en termes d'image. Maintenant, regarde le Slavia. Ils risquent quoi? Rien. Ils sont déjà éliminés. Chaque minute passée à 0-0 est une victoire. Une défaite 1-0 en ayant combattu, ils seront applaudis. Cette absence totale de pression, c'est un avantage psychologique énorme. Ils peuvent jouer libérés, tenter, alors que chaque joueur du Barça aura cette petite voix dans sa tête « Surtout, ne fais pas l'erreur qui nous coûte le match ». C'est une pression négative, celle de la peur de l'échec. Là, je trouve qu'on tombe un peu dans le cliché du petit poussé qui n'a rien à perdre. On parle de professionnels du plus haut niveau. L'idée qu'un Pedri ou un Rashford va se mettre à trembler parce qu'il doit gagner un match de poule à Prague, ça me semble un peu romancé. Ces joueurs vivent avec l'obligation de gagner depuis qu'ils ont 15 ans. Ce n'est pas un poids, c'est leur carburant. Pour un joueur du Slavia, c'est le match de sa carrière. Pour un joueur du Barça, c'est un mardi soir au bureau. Et cette différence de routine, cette habitude de la pression, c'est un avantage immense pour Barcelone, pas un inconvénient. Le dissident. Mais ce n'est pas la même pression. La pression de devoir gagner un classico, c'est une pression positive, exaltante. La pression de ne pas devoir perdre contre le Slavia Prague, c'est une pression qui peut être paralysante. C'est la peur du ridicule. Et puis, tu parles des cadres, mais quid des jeunes comme Yamal? Un talent fou, mais il a 17 ans. Comment il réagit dans un stade hostile si son équipe ne trouve pas la faille après 1 heure? Que le public pousse et que chaque tacle adverse est à la limite. C'est dans ce genre de contexte que l'expérience collective peut faire défaut. L'expérience, ils l'ont, et leur supériorité technique est aussi une arme psychologique. En confisquant le ballon, ils ne font pas que se protéger des contres, ils envoient un message. C'est nous les maîtres du jeu, l'issue ne dépend que de nous. Ça calme n'importe quel stade. La meilleure façon pour le Barça de gérer la pression, c'est de jouer son jeu. Et leur jeu est intrinsèquement supérieur. En gardant la balle à 70 mètres de leur but, ils minimisent mathématiquement les chances que leur fragilité défensive soit exposée. La question n'est pas si leur défense est parfaite, mais si l'attaque adverse aura assez d'opportunités pour l'exploiter. Et pour moi, la réponse est non. Clairement non. Il peut faire sauter la banque contre ce Barça. Ils vont attendre et attendre le moment parfait. Et le Barça, par sa nature même, finira par leur offrir ce moment. La question, c'est: sauront-ils le saisir? C'est moins une question de supériorité que de concentration. En résumé, pour moi, et malgré les risques de tout match de Ligue des Champions, je ne les nie pas, l'analyse froide, objective, elle plaide massivement pour Barcelone. La différence de talent, de maîtrise collective, d'expérience est tout simplement trop grande. Si l'équipe aborde ce match avec sérieux, il n'y aura pas de surprise. La logique sportive l'emportera. Le dissident. Et je maintiens que, même si le Barça est favori sur le papier, ce match a tout du piège parfait. Une équipe talentueuse mais fragile, face à un adversaire sans complexe qui joue chez lui avec le plan idéal pour la contrarier. L'issue dépendra moins du talent du Barça que de sa capacité à rester patient, à ne pas faire l'erreur bête et à ne pas paniquer si le but n'arrive pas vite. C'est un test de maturité, plus qu'un test de football. Au fond, on est d'accord sur un point. Cette rencontre, c'est un excellent révélateur. C'est un duel de philosophie presque, caricatural. Et le résultat, quel qu'il soit, nous donnera des informations précieuses sur la maturité réelle de ce FC Barcelone. Le dissident. Exactement. C'est dans ces matchs-là, où tu as en apparence rien à gagner, mais en réalité tout à perdre, que tu vois si une équipe est juste une collection de grands joueurs ou une véritable machine à gagner. Et l'analyse de cette rencontre, elle pose des questions qui vont bien au-delà du simple pronostic. Elle touche à l'identité de cette équipe.